Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Et donc là, Baki, premier main event, Ares Fighting Championship Volume 16, ce vendredi, contre Escudero. Ça fait quoi, là, d'être aussi jeune sur le devant de la scène et se dire peut-être qu'en cas de victoire, là, ensuite, il y aura UFC qui arrivera après. Bah, franchement, sans jinxer. Bah, franchement, moi, j'aurais hâte. J'aurais hâte d'aller à l'UFC, tu vois. Ouais, donc, si je gagne ce combat et que je vais direct à l'UFC, ce serait magnifique. Après, à la base, ce combat, il devait être pour la ceinture, tu vois. Il devait être pour la ceinture de l'Ares. Malheureusement, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas fait le poids, donc on a décidé de le faire en catchweight et il n'y aura pas de ceinture en jeu. Mais on m'a dit qu'après ce combat, avec les matchmakers d'Ares, etc., on m'a dit que je vais forcément combattre pour la ceinture des welter. Et possibilité, je pense, c'est le chemin dans tous les cas pour aller à l'UFC. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est le chemin pour aller à l'UFC, avoir la ceinture. Peut-être confirmer une fois. Ouais. Défendre une fois, je veux dire. De toute façon, moi, comme on a dit, hein, j'ai 21 ans, je suis pas pressé. C'est ça aussi que j'allais dire. Même s'il faut défendre, même s'il faut défendre 10 fois, on défend. Non, c'est pas nécessaire. non, ça c'est une perte de temps de défendre 10 fois. Non, défendre au moins une fois, peut-être 2 si tu veux. C'est vrai que t'es pas vieux. Est-ce que tu peux nous présenter ton adversaire, donc ancien de l'UFC, comme tu m'as dit avant l'émission, ancien du TUF, donc The Ultimate Fighter, et en ce moment il y a l'émission avec Michael Chandler et Conor McGregor. Enfin, celui qui va te poser quelques problèmes. Je pense pas, hein, parce que moi j'adore. Je pense pas parce que je m'entraîne très dur et ça m'étonnerait qu'il me pose problème. C'est un combattant qui est solide, qui est expérimenté, et ce genre de personnes, c'est des gars qui sont opportunistes, tu vois. Sur une erreur, il peut finir le combat alors qu'il sait qu'il va perdre le combat. Okay. Il se fait dominer de A à Z, mais parce qu'il a de l'expérience, il sait qu'un petit truc, ça peut tout changer. Ouais. Et boum, il te finit le combat. Donc je vais devoir rester attentif du début à la fin, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça va être difficile? Je pense pas. Je me vois meilleur que lui partout, que ce soit en striking ou en lutte au sol. Donc ça va être une tartinage. Il dit ce qu'il pense. J'ai pas dit, la facilité déconcertante dans laquelle il dit, ça me fait... J'adore. C'est lourd, j'aime trop. Mais vraie question, par contre, Baki. Quand t'es au MMA Factory, t'as la chance, en tout cas l'opportunité de t'entraîner avec des Nassourdine, avec des gars qui ont une vraie expérience. Bien sûr. Là, t'affrontes un gars qui a connu l'UFC, qui a connu vraiment le plus haut niveau. Est-ce que le fait que, sur le papier, ok, on va dire il est moins que toi, peut-être moins que toi, mais il a cette expérience. Bah, du coup, c'est quoi la question? Et donc, on parle en même temps. Et donc, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu te prépares en conséquence de te dire c'est ton premier combat en 5 rounds? C'est en 3 rounds. Ah, c'est en 3 rounds. C'est en 3 rounds, ouais. On va pas t'amener en eau profonde. Ah bah dans tous les cas, si c'était 5 rounds, je pense que ça serait plutôt lui qui serait foutu, tu vois. Je te mens pas. Parce que moi, je suis très bien préparé. Ok. D'ailleurs, comme on a dit tout à l'heure, ça devait être pour la ceinture, donc je me suis préparé en 5 rounds. C'était vraiment sur la fin qu'on a changé et qu'on est passé à 3 rounds, tu vois. Donc moi, j'étais prêt même pour 5 rounds. Et ouais, le fait de tourner avec des gros noms comme Nassourdine, comme Abdul, etc., forcément, ça donne aussi une certaine confiance. Je sais que Nassourdine, actuellement, je crois il est top 11 à l'UFC. Ouais, 12e, ouais. Ouais, bah ça veut dire que, tu vois, même actuellement, il est entre guillemets, pour l'instant, il n'a jamais été aussi fort, Nassourdine. Ouais. Donc là, je vais prendre un gars qui, c'est vrai qu'il était très haut, mais déjà, c'était pas à la même époque. L'UFC et le MMA en globalité, il a évolué depuis. Ça veut dire que c'est pas du tout le même niveau, tu vois. Et en plus, il est sur la redescente, le mec. Donc malheureusement pour lui, je pense que ça va mal se passer, tu vois. Il annonce la couleur. Et après, Cyril connaît le haut du haut niveau. Mais vous deux aujourd'hui, vos plus gros combats, vos plus grosses guerres. C'est bon, le chat. On m'entend bien? Ouais, vous m'entendez bien? Non, c'est bon, c'est le micro. C'était le micro de Baki. Vos plus grosses guerres, vos plus gros tests, vous les connaissez à la salle au MMA Factory pour l'instant? Ou ça a été les combats qui ont été des plus gros tests? Pour ma part, mes combats n'ont pas duré longtemps, moi. Mes deux premiers, je crois, 1 minute, le deuxième, 2 minutes. Et surtout que je m'entraîne dans une salle compliquée quand même. Il y a des sacrés fous. Bah, faut faire un peu de name dropping, là. C'est-à-dire qui, par exemple? Genre, tu cites des blazes, genre. Khamzat, c'est dur. Khamzat, c'est dur. Même Volkan, c'est dur. Ouais. Volkan, c'est dur. Gustafsson, c'est cool. C'est un peu comme lui. Volkan, c'est un peu le même délire. C'est cool. C'est cool. C'est plus dans le jeu. Voilà, exactement. Si tu veux dire, merde, il m'a eu. Ok.
On est là, ça strike, ça a un truc. Ah, tac, il t'a tué. Ah, il m'a eu. Ben vas-y, on recommence. Volcan, c'est sparring, c'est un peu comme ces combats, genre. Genre, il te rentre dedans, genre. Ah, Volcan. Tu vois. Et elle passe son crochet, là, son crochet. Avant, là. Oh là là. Et non, moi, c'est l'entraînement, même plus grosse guerre. Donc, ouais, Khamzat, Jonathan Westin. C'est un mec que personne ne connaît. Combattait au PFL. Il y a toujours comme ça. Il y a un mec comme ça dans une salle. Genre, ça marche pas trop. Ouais, il a pas ses pairs pour dans le donner. combat, genre, il est trop stressé et tout. Je crois qu'il y a 12-4, un truc comme ça. Mais à l'entraînement, Laisse tomber. Tu te demanderas à Volcan. Ouais. Ça me fait penser un peu à Damien qui est extrêmement- Damien Lapillus, Damien ouais. Lapillus, qui je sais, sa carrière n'est pas représentative du niveau qu'il a à chaque fois à l'entraînement, tu vois. Il y a des gars comme ça. Ouais. Il y a des gars comme ça. Ah, c'est un cauchemar à l'entraînement. Ouais, laisse tomber. et toi, Vaki, t'as connu des entraînements particulièrement challengeants? Alors bien sûr, surtout que moi je vais souvent chercher des partenaires d'entraînement qui ont un niveau qui est supérieur au mien ou même meilleur que le mien, ou même qui vont avoir quelque chose qui va me gêner volontairement pour me mettre dans des situations difficiles. Et mes combats, ça a toujours été des grosses dominations, tu vois. J'ai jamais perdu ne serait-ce qu'une minute de combat, ni un seul round. Donc forcément l'entraînement est plus dur que le combat et il faut qu'il en reste, faut que ce soit comme ça, tu vois. Ça, en vrai. Vous avez déjà tourné tous les deux ou pas? Non, pour pas rigoler, vraiment. peut-être. Ouais, pour des petits trucs rigoler. vite fait, quoi. Ouais, pour Des rigoler. exercices. Ok. Mais par contre, t'as sparé avec Kylian. Ouais, bah, c'était pas méchant non plus, c'était mon retour de Vegas. C'était mon Ouais. retour de Vegas. Mais par contre, Fernand m'a dit il m'a dit Cyril va mieux m'en parler que moi de Diviane. Donc Ah apparemment, ouais, t'as- ouais. ouais. Bon, non, gestion de distance, pareil, comme il disait, c'est un gars qui aime bien jouer avec les distances sur le striking, qui aime bien lire ce que fait l'adversaire, donc qui aime bien prendre son temps, etc. Et trouver des ouvertures pour toucher et tout. Donc ouais, c'est toujours plaisant de voir des gars qui sont... C'est toujours beau à voir déjà, en vérité. C'est toujours beau à voir. Donc tu vois, on était beaucoup sur du jeu, sur des choses comme ça. Donc, ouais, non, c'est... Swab, c'est différent, Swab. C'est pas, c'est pas le même délire. De Swab, quand j'espère avec lui. Bon, au début, je t'explique. Ah oui, avec ça, ouais, Moi, avec j'étais son frère. tranquille avec Avec toi. son frère. Son tape. frère, il est monté parce qu'en fait, c'est moi qui reste au milieu. Et eux, ils tournaient. Non, après, du coup, Ouais, c'est après, vous. on a- Après, on a tourné vous tout avez ça. changé. Ouais. Et du coup, ouais, son frangin, bon, c'est toujours comme ça. Swab, Tu venais de c'est pas manger en plus. Ouais, de ouf. Mais Swab, c'est toujours comme ça. Il aime bien le sparring, tout de suite, le vrai sparring. Il vient de la boxe anglaise. Tu vois, ils ont une manière aussi parfois différente de sparring en boxe anglaise. Ouais, c'est vrai. C'est très souvent, tu t'imposes, tu vois. C'est un peu comme ça le délire de la boxe anglaise. Donc forcément, à chaque fois que tu mets les gants avec lui, Sweb, ça part direct. Au début, il y avait comment qui était au milieu au début. En plus, je sortais de table. En fait, tu étais là pour le signer, c'est ça? Ouais. Tu étais là pour la signature et tout. Et en fait, Lopez n'avait pas vraiment prévenu et tout. Boum, on a fait quand même une mise de gants pour rigoler. Et Sweb, il m'a rentré dedans direct, accélération de cardio, de ce que tu veux et tout. Lorsque j'étais au milieu, tu vois, je me suis dit, il va avoir un peu de compassion. Et ça, du coup, après, on a tourné à droite. Et moi, je me suis dit, bah, je suis son frère. Ouais. Et je suis son grand frère. Genre, parce Et que on est là t'avais pour jamais moi. tourné ensemble, c'est ça, non? Mais non. J'évite de tourner avec lui. C'est ça. Ok. Et du Moi, coup, j'aime pas trop. et du- sérieux ouais. Alors, Et du coup, j'ai dit, bah, tranquille, vous allez tourner ensemble et tout. Et j'ai vu bizarre un peu, tu vois. Et moi, j'ai pas trop tourné avec lui. Et ils moi, avaient- on était là pour moi à la base. Le père, il avait appelé moi, il pas appelé Sweb. Et moi, quand je suis parti chez moi pour aller à Paris, il m'a dit, tu vas où? Je dis, ouais, je vais voir Lopez, tout. Il aime trop Peut-être ça. on va mettre les gants avec Cyril et tout. Il m'a dit quoi? J'arrive. J'arrive. Je prends mes ça. gars, il aime Et trop quand ça. je me suis retrouvé avec lui, je me suis dit quoi? Il va me faire briller. Ouais. Il me met brave en bas. Deuxième bravo. Là, je Je suis dis les quoi? bas, ouais. Et je dis, ouais, Sweb, doucement, du quoi? Bah quoi, je vais vite. Non, c'est un bon. ça tire, ça. Mais gentil de fou, hein, par contre. Hein. Gentil de fou. Ouais. Et Et donc, vas-y. il pense à aller en MMA? Ou c'est pas l'ordre Et du jour? il en parle pas. Il en parle pas. Ben déjà, il y a une organisation de MMA, PEF, qui a fait sa première organisation, son premier événement en septembre dernier. Ça a bien marché. Là, il va. C'est ça. C'est Et dommage, là- on aurait dû lui faire une petite promo. J'ai Ouais. oublié. Ouais. Et C'est quoi le nom déjà de la ligue? PEF. PEF. ouais. PEF. Ouais, Ouais. c'est ça. PEF, je ne sais pas si en régie vous pouvez trouver la ligue de MMA. C'est où? C'est dans À Dans le Lille. Nord. À C'est à Lille, Lille. ouais, c'est ça. à Lille. PEF, si vous pouvez faire une petite promo, si jamais vous trouvez
Et ça avait bien marché et tout. Et Sweb, nous, son surnom chez nous, on l'appelle Fernand. Ah, parce qu'il y a ce délire de businessman. Il a envie de. Tu reconnais, tu vois, quand il parle, il est vraiment opportuniste et tout. Puis ça va sur les réseaux, t'as vu comment il se met en avant, il part du que truc, c'est bien. C'est vraiment un businessman de fou, genre. Et moi, je m'inspire beaucoup de lui, vraiment. Vraiment, je m'inspire beaucoup de lui, que ce soit dans le sport, parce que gros mental, et en tant que businessman. 24, 25. 25. Ouais. Et je pense qu'il va passer en MMA, je pense. Tu penses? J'avais fait une vidéo, ouais, il avait fait déjà, tu vois la vidéo déjà avec Greg Ouais, bah, ils ont fait que. Je sais plus, ils ont fait. Non, ils ont fait du MMA. Ah, je sais pas. Greg a essayé de le takedown et tout, il a pas réussi, il est passé dans son dos et tout. Mais. J'ai pas vu. Il est aussi bon que moi en MMA, je suis sérieux. Si ce n'est pas meilleur. Ah ouais hein. Ouais, je suis sérieux. Ça. Il défend mieux la lutte que lui, mais vrai, je pense que. Je sais pas, moi j'ai jamais vu tourner un MMA, donc je peux pas le dire. À chaque fois, c'était pour l'anglaise. Je suis plus habitué que lui et tout, tu vois, là, genre les jambes, la gestion de distance et tout, nanana. Mais tu lui laisses genre 5-6 mois, je pense qu'il va devenir. Ouais, il y a une bonne adaptation. Et qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi de te dire je passe en MMA? Je faisais de la boxe au début. Je faisais de la boxe, j'avais un bon niveau, mais j'étais moins sérieux que lui. Et il était plus doué que moi, ou plus investi que moi. Et j'ai un grand frère qui fait du MMA, Sofiane. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, ben, je vais essayer, pourquoi pas. Et en plus, au championnat de France, c'est qu'un seul mec. Et les deux frères ne peuvent pas se boxer. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est relou. Ah ouais. Tu vois, c'est relou. Et je vois, il était à fond dedans. Il avait carrément arrêté les études et tout, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire du MMA. J'ai fait du MMA, j'ai vu tout de suite des facilités. Et moi, j'ai fait du judo aussi longtemps. J'ai eu des facilités directement et tout. Et je me suis dit, vas-y, c'est vraiment en vrai. Et donc, du coup, tu auras des facilités aussi vendredi? Ça serait pris. C'est le mec. Je veux sortir le côté Baki en lui. Non, mais en vrai, on n'a pas parlé de son adversaire, si? Carlos Graca. Oui. Carlos Graca, combattant expérimenté. Hein. Combattant expérimenté, dur au mal aussi. Je pense que c'est un peu le même délire que son adversaire. Enfin, pas avec le truc UFC et tout, à mon échelle, bien sûr. Il a combattu à l'Octagone, il a combattu au Brave. Il y a une grosse carrière de pied-point, de Muay Thai et de K1 avant ça. Et il a commencé le MMA sur le tard, il me semble, 30, 31 ans, tu vois. Et le Muay Thai, c'est un sport dur, toi, tu le sais. Ils se prennent beaucoup de coups, donc il ne prend plus trop les coups. Quelqu'un qui ne prend plus trop les coups contre moi, c'est une mauvaise idée, tu vois. Il a pris beaucoup de coups. Et moi, je suis là pour. Je le vois comme une étape, ce mec-là, tu vois. Je sens le manquer de respect. Hein. Ouais. Je respecte tout le monde, mais je le vois comme une étape. Moi, je me vois beaucoup plus haut que ça. En tout cas, j'espère, Inch'Allah, j'y aspire. Inch'Allah. Et voilà, je le prends comme une étape. Tu vois, l'arrêt, c'est un bon step à franchir. Je suis attendu, je suis arrivé au bon moment. C'est le bon moment, son événement à tenir. On est tous ensemble, là, tu vois, la nouvelle génération. Et je trouve que c'est un bon moment pour s'illustrer. C'est un bon moment pour s'illustrer, j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Et qu'est-ce qui fait, Cyril, qu'il y ait autant de hype autour de ce monsieur-là? Je pense que déjà, par rapport à la famille de sportifs, par rapport à Sweb, par rapport également par rapport à ce qu'il a pu faire, parce qu'il a été sparring partner, il a accompagné Khamzat à l'UFC, donc on a vu sa tête un peu à gauche, à droite, tu vois. C'est des petites stratégies aussi qui sont pensées parfois, nous aussi, dans la team, tu vois. Quand on a un sparring partner et qu'on croit en lui aussi, et qu'on l'emmène avec nous à l'UFC, on a envie de le montrer qu'il est avec nous à l'UFC, parce qu'on se dit, ça va lui donner un peu aussi de hype, un peu de force sur les réseaux, un peu de ceci, un peu de cela, tu vois. Je pense que c'est un mix un peu de tout ça. Ouais, bien sûr. Je pense que tu vois, nous, moi, quand là, j'ai déjà commencé, j'ai fait la promo aujourd'hui, hier, de Cyril Marais, un judoka qu'on va prendre pour la préparation, qui a fait les JO, médaillé de bronze aux JO, qui a fait plusieurs fois second championnat du monde et tout, etc. Donc, tu donnes un drop name, comme tu disais tout à l'heure, et les gens vont rechercher, tu vois. Ah, c'est qui ce mec que Cyril a choisi? Là, c'est pareil. C'est qui ce mec que Khamzat il a choisi pour l'accompagner et tout? S'il le prend, c'est qu'il est bon. On le connaît pas encore. Ok, on va le suivre, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Et sur la carte du 23, donc ce vendredi, messieurs, il y a aussi
Dagir Imavov. Dagir Imavov. Qui est le grand frère de Nassourdine Imavov. Donc je ne sais pas qui parmi vous trois peut le mieux en parler de ce Dagir. Je connais absolument pas. Moi, je le connais assez bien, mais Cyril le connaît depuis beaucoup plus longtemps. Je le connais depuis plus longtemps, Ouais. peut-être que tu le connais de manière un peu plus intime, peut-être. Ouais, je pense Je peut-être. pense que c'est ça. Ouais. Mais moi, quand je suis arrivé à la salle, Dagir, je sais plus c'est quoi son palmarès. Quelle organisation il avait faite, les plus grandes Je crois qu'il a. Il avait fait le FEN en Pologne. Ouais. 12-4, non, un truc comme ça. 14-4. 14-3, pardon. Bref, Dagir, c'est une personne. Donc ensuite, il a eu des choix familiaux à faire, en fait, si tu veux. C'est pour ça qu'il a eu un petit temps d'absence là pendant 2 ans, 3 ans. Ouais, ça, il a fait le retour d'Arès à Paris. Combat, ouais, il a Ouais, le premier Arès à Paris, et puis depuis, il a plus Donc combattu. voilà, il avait des impératifs. Il a choisi de choisir le côté famille qui est archi respectable. Mais à l'époque, moi, je m'en souviens, quand on arrivait, il y avait presque beaucoup plus d'espoir sur Dagir que sur Nassourdine. On voyait un avenir. Ah ouais. Vraiment. Pour te dire à quel point le gars est bon, tu vois. Donc, bon, après, il y a eu l'inactivité, des choses comme ça. Mais à mon avis, ça n'enlève rien en la qualité du combattant. Ça, c'est une certitude. C'est vrai. Donc, non. Ouais, je te dis vraiment. Genre, Jamais vu. c'est vraiment. Il y J'ai hâte, avait alors. plus d'espoir, plus de. Les gens parlaient beaucoup plus du grand frère Dagir que de Nassourdine. Les gens ont toujours pensé que Dagir allait atteindre l'UFC avant Nassourdine. Oh. Ouais, vraiment. Toi, t'en penses quoi de Dagir? Bah, franchement, Dagir, moi, je trouve que c'est un combattant exceptionnel. Ouais. Il a une anglaise, c'est un truc de ouf. Le mec, il a une anglaise adaptée au MMA, elle est magnifique. Quand tu le vois juste, ne serait-ce que travailler au pas d'ours, t'entends le bruit, tu sens que c'est vraiment précis comment il tape. C'est ça. Et c'est puissant, tu Ça vois. pique. Ouais. Et encore là, il y a récemment, je sais pas si tu connais, toi, tu connais Adel, le mec qui fait du grappling dans notre club. Il a dit que Dagir, c'est un des gars les plus galères au sol avec qui il a tourné au Factory. Donc malgré que c'est un boxeur, en plus c'est un bourbier comme ça au sol, je pense que vraiment il va tout défoncer. Et franchement, j'ai hâte de voir son retour pour vendredi. Son dernier, c'était l'année dernière, je crois. Son dernier combat, c'était il y a 1 an, un truc quelque chose Ouais, comme ça. ouais, c'est ça. Ouais. En plus, il a été contrôlé positif au Covid 2 jours après. Ouais. Oui, c'est ça. Il était même pas malade. au mieux de sa forme. Je m'en souviens. Malgré ça, il a fait Il y avait un truc qui clochait. Quand je me souviens, quand on regardait le combat, même dans le public, on comprenait pas, parce qu'on sait très bien la condition qu'il a, les choses comme ça. Et on le voyait au fil du temps atténuer, genre il avait un manque de cardio dû au Covid. C'est fou, hein. Donc non, j'ai hâte de le voir faire son retour. Ouais. J'espère que ça va bien se passer.